On parle beaucoup de villes innovantes, de transformation numérique, de citoyens connectés ou d'écosystèmes technologiques, mais on a parfois l'impression que des concepts comme ceux-là, c'est un peu le terrain de jeu des grandes villes, des métropoles, des capitales. Heureusement, il y a des élus qui ont vu ça autrement et qui ont eu l'idée de créer un partenariat pour mettre en place un sommet international de l'innovation en ville médiane. Le deuxième sommet en question s'est tenu à Shawinigan en novembre 2019. Pour en parler, Hélène Simard, coordonnatrice générale du CIVIM. Hélène, d'où est venue l'idée de mettre en place un sommet comme ça de l'innovation en ville médiane? Bien, en fait, un objectif assez clair de la part de Michel Anger, le maire de Shawinigan, et Denis Thuriot, le maire de Nevers. Alors, deux maires de villes de taille médiane qui se disaient effectivement, qui se sont rencontrés lors d'un événement international à Vegas, qui parlaient du numérique, effectivement, et se sont dit, on a des enjeux de ville intelligente, de numérique et tout ça, on a ces mêmes enjeux-là chez nous, mais la façon d'en parler n'est pas la même, la façon d'aborder ça n'est pas nécessairement la même que justement dans les grandes métropoles. Les enjeux sont encore là, mais la façon de les traiter n'est pas les mêmes. Les entreprises qui sont là n'ont pas nécessairement la chance d'aller dans les grandes métropoles non plus pour présenter leurs solutions innovantes. Alors, l'idée de faire le CIVIM, c'est de permettre à ces entreprises-là, ces start-up-là, bien souvent, de présenter leurs solutions innovantes aux villes qui, elles, recherchent des solutions pour devenir la ville intelligente, puisque ce n'est pas, comme tu le disais, réservé juste aux grandes métropoles. Quelle forme a pris l'événement? Parce que, bon, le premier s'était tenu à Nevers, en France, le deuxième à Shawinigan. Ça se déployait sous différentes formes, ce sommet de l'innovation. Effectivement. L'objectif général, c'était évidemment de créer des passerelles, comme je le disais, entre les villes et les entreprises qui ont quelque chose à présenter. Alors, on a pris différents formats. Le format, évidemment, du panel, où il y avait effectivement des gens des villes, il y avait des gens des entreprises qui étaient capables de partager des bons coups qu'eux avaient déjà appliqués dans leur ville. Donc, ça servait aux autres villes qui étaient là parce qu'il y avait quand même 50 municipalités du Québec qui se sont déplacées pour venir entendre parler de villes intelligentes. Donc, je pense que c'est vraiment réel et ça existe dans les enjeux de chacun d'eux. On a également présenté des ateliers où c'était plus, excusez l'anglicisme, mais vraiment workshop. Là, donc, on travaillait sur des thèmes bien précis. Et aussi, évidemment, ce qui a été, je dirais, le feu d'artifice de tout ça, ça a été le Salon de l'innovation. Ouais. Il y avait 70 exposants et dans ces exposants-là et ce salon-là, les gens, les décideurs, les élus, l'administration municipale pouvaient rencontrer directement les entreprises et les start-up et se faire une démonstration de ce que ça pouvait leur apporter. Donc, vraiment un format varié, mais qui a permis le réseautage assez bien tissé entre les gens. Donc, une première en sol nord-américain. En termes de retombées, parce qu'on le voit bien que ce n'est pas uniquement du pelletage de nuages. Là, il y a eu du concret lors du salon même. On a annoncé des ententes de partenariat, c'est ça? Effectivement, c'est, je vous dirais, une grande fierté, en tout cas pour moi, puis je pense que pour tout le monde aussi. Comme tu le dis, c'est pas juste de s'en parler. On voit que c'est très bien ancré dans la réalité. Lors du CIVIM de Shawinigan, pas celui de Nevers, mais bien celui de 2019 à Shawinigan, il y a eu 5 ententes qui ont été signées lors de l'événement. Donc, des ententes qui sont faites entre une ville du Québec, donc dans ce cas-ci, c'était Shawinigan, et des entreprises françaises. Et à l'inverse également, la ville de Nevers a signé des contrats avec 2 entreprises de Shawinigan. Et de Drummondville. Et de Drummondville, de Bivisio, oui, effectivement. Donc, un bel ancrage dans la réalité puis dans le concret, puis les besoins réels que les gens ont. Ce sommet de l'innovation, c'est exportable. On s'adresse aux villes de taille moyenne. Il pourrait y avoir d'autres villes québécoises qui pourraient lever la main pour accueillir un sommet de ce genre-là? Bien, c'était le souhait et ça reste le souhait, effectivement. C'était, oui, une idéation de Michel et de Denis de créer ce maillage-là, de créer cette opportunité pour que les gens puissent se rencontrer. Mais évidemment, c'est aussi pour permettre à nos entreprises des villes médianes de se faire connaître et d'aller aussi
aller vers tout ce qui est de l'international, le commerce international, de faire des affaires à l'extérieur du Québec. Alors, évidemment, ce qu'on souhaite, c'est que des villes de taille médiane lèvent la main et disent, bien, ça nous intéresse, nous aussi, parce qu'on a ces enjeux-là, on a des entreprises qu'on veut mettre de l'avant. Alors, effectivement, on avait parlé d'une alternance et je pense que c'est encore le souhait des deux maires fondateurs du CIVIM de dire une année, ça va en France et l'autre année, ça revient au Québec. Et l'idée, c'est que ça se promène pour qu'il y ait vraiment un rayonnement dans toutes les villes de taille médiane au Québec. Hélène, si vous aviez à résumer en 3 mots seulement ce sommet de l'innovation en ville médiane, quels seraient ces 3 mots? Innovant, certainement. L'ancrage dans la réalité et l'unicité pour une première en sol nord-américain. C'est vrai, c'était la première fois que ça se tenait en Amérique du Nord? Tout à fait. Donc, en espérant qu'il y ait d'autres années où ça va revenir ici, effectivement. Parce que ça peut profiter, on le voit, aux entreprises locales et ça crée des partenariats franchement intéressants. Merci beaucoup, Hélène Simard. Bon succès pour la suite. Merci.